Bonjour à tous, c'est Alban, la spécialiste des locations à haut rendement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la location courte durée. Aujourd'hui, je vais aborder une question qui nous concerne tous et que l'on me pose souvent. Je vais vous parler de la réglementation en location courte durée. Comment connaître les réglementations qui s'appliquent à votre situation et à votre appartement? Dans le cadre de cette question, je vais vous expliquer les différentes démarches et réglementations obligatoires en fonction des deux situations possibles, selon si votre bien est votre résidence principale ou votre résidence secondaire ou locative. On va commencer dans un premier temps lorsque vous louez votre résidence principale. Donc, à qui peut-on louer son bien? Votre logement doit être loué de manière exclusive en logement entier. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais présent dans le logement en même temps que vos clients. Les clients doivent y résider que pour des courts séjours et cela reste votre résidence principale. Combien de temps peut-on louer son logement? En location courte durée, que ce soit dans le cadre d'une résidence principale ou secondaire, les séjours ne peuvent excéder une durée continue de plus de 90 jours par client. En plus de ça, il faut savoir que dans certaines villes, la durée de location des résidences principales est réglementée. Il est interdit de louer plus de 120 jours par an en durée totale votre appartement. C'est le cas notamment de plus d'une vingtaine de villes en France, telles que Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, Nice, Paris, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse, pour n'en citer que quelques-unes. Il existe néanmoins des rares exceptions en cas d'obligation professionnelle, de raison de santé ou en cas de force majeure, pour lesquelles cette restriction de 120 jours ne peut ne pas s'appliquer. Y a-t-il des vérifications à faire? Donc avant de pouvoir mettre votre logement en location, il est impératif de vérifier que le règlement de copropriété n'interdit pas l'activité de courte durée. C'est-à-dire, il ne doit pas comprendre la clause d'habitation exclusivement bourgeoise. La présence de cette clause interdit toute activité professionnelle et donc tout simplement le meublé touristique. De même, si vous êtes locataire de votre résidence principale, assurez-vous d'avoir l'autorisation écrite de votre propriétaire pour avoir le droit de sous-louer votre bien. Ces deux critères sont très importants. Quelles sont maintenant les démarches obligatoires? En règle générale, il n'est pas nécessaire, dans le cadre d'une résidence principale, de faire de déclaration en mairie, exception faite de certaines communes qui obligent le propriétaire à déclarer sa résidence principale afin de lui attribuer un numéro de déclaration. C'est notamment le cas des villes comme Paris, Aix, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Nice, Toulouse ou Tours. Dès réception de votre déclaration, la mairie vous délivre un accusé de réception avec votre numéro de déclaration. Ce numéro devra être indiqué dans chacune de vos annonces et est obligatoire pour que vos annonces soient mises en ligne. Et encore une fois, la durée totale de location dans ces villes sera de 120 jours par an. On va maintenant étudier le cas des résidences secondaires. À qui peut-on louer son bien? Comme dans le cas des résidences principales, votre logement doit être loué de manière exclusive en logement entier. Vos clients doivent résider pour des courts séjours et ne pas y élire domicile. Les séjours ne peuvent excéder également une durée de 90 jours en continu. Votre logement doit être aussi meublé et comporter les équipements minimum obligatoires, le lit, des ustensiles de cuisine et de cuisson, un réfrigérateur. Ça, c'est le minimum qu'il faut pour que votre appartement soit considéré comme meublé. Y a-t-il des vérifications à faire? De la même manière que pour votre résidence principale, avant de pouvoir mettre votre logement en location, il est impératif de vérifier que le règlement de copropriété n'interdit pas l'activité de location courte durée. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir la clause d'habitation exclusivement bourgeoise. Encore une fois, cette clause interdit toute activité professionnelle et donc le meublé de tourisme. Maintenant, on va voir quelles sont les démarches obligatoires. Quelle que soit la ville dans laquelle vous souhaitez louer en location courte durée, vous devez faire une déclaration en mairie. C'est obligatoire. Certaines villes exigent en plus l'obtention d'un numéro de déclaration. Pour ce faire, vous devez donc obtenir une déclaration de changement d'usage du logement en plus de votre déclaration en mairie. C'est le cas par exemple des villes comme Paris, Annecy, Aix, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Nice ou encore Toulouse. L'obtention de cette autorisation peut être également soumise au respect d'une règle dite de compensation. C'est le cas notamment des villes comme Paris, Bordeaux, Lyon ou encore Nice. Et cette règle vous impose de compenser la perte du bien que vous retirez du parc locatif par l'ajout d'un nouveau bien dans ce même parc locatif. Si l'autorisation vous est accordée, vous pourrez demander votre numéro de déclaration à la mairie qui devra alors être indiqué dans toutes vos annonces pour pouvoir être mise en ligne. Maintenant, on va voir quelles sont les démarches à effectuer auprès des impôts. Quelle que soit votre situation, en résidence principale ou secondaire, vous devez demander votre inscription au répertoire Sirène afin de pouvoir déclarer vos revenus aux impôts. Cette formalité est totalement gratuite et vous devez adresser votre dossier au greffe du tribunal de commerce du lieu où est situé le logement.
Vous remplissez alors un formulaire qui s'appelle le P0I qui va vous permettre de déclarer votre activité. On va alors vous attribuer un numéro de SIRET et ensuite de ça, vous pourrez déclarer vos revenus tous les ans aux impôts. Autre règle à respecter, il faut savoir que dans certaines communes, vous devrez collecter ce qui s'appelle la taxe de séjour auprès du vacancier et la reverser à la commune. Donc depuis le 1er janvier 2019, si vous faites appel à des plateformes internet comme Booking ou Airbnb et que c'est eux qui sont intermédiaires de paiement, la collecte de la taxe de séjour est effectuée par ces plateformes et reversée directement à l'État. Où trouver les informations vous concernant? Si vous avez le moindre doute ou interrogation sur la réglementation concernant votre situation, vous pouvez vous renseigner directement auprès de la mairie de votre ville, au service urbanisme ou sur le site des déclarations des taxes de séjour. Prenez bien le temps de vous renseigner et de contacter les services concernés et vous obtiendrez toutes les informations nécessaires. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous savez désormais quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir louer votre bien en courte durée en toute légalité. N'oubliez pas que le non-respect de ces réglementations en vigueur vous expose à des amendes non négligeables qui peuvent aller de 450 à 50 000 €. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci!